Rebonjour tout le monde, je vous fais un point aujourd'hui sur Others, qui est un indice au niveau des altcoins. On va parler de toutes les altcoins qui sont en dehors du top 10, mais c'est valable pour tout le marché dans son ensemble en fait. On va parler des signaux qu'on a actuellement et des objectifs qu'on pourrait atteindre et ce que vous pouvez justement espérer au cours des prochains jours et prochaines semaines et des petits signaux d'alerte. Alors juste avant, je me présente, je suis Crypto Le Trône, j'ai investi sur le marché crypto depuis 2016, je l'analyse quotidiennement depuis 2019, donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et aussi à mettre un petit pouce bleu. Merci à ceux qui jouent le jeu et qui n'oublient pas de le faire. Alors, ici on est sur Others, c'est le marché altcoin dans son ensemble en dehors du top 10, c'est-à-dire que vous allez sur CoinMarketCap, vous retirez le top 10 et vous prenez toutes les autres altcoins, ok? Et c'est l'environnement le plus volatile et le plus spéculatif sur le marché crypto. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent des grosses impulsions qui sont haussières et baissières sur ce marché, que les grosses impulsions baissières sont souvent des opportunités d'achat intéressantes et que les grosses impulsions haussières sont souvent des opportunités de prise de profit intéressantes. Ok. Et donc quand on va analyser la dynamique ici, alors première des choses, encore une fois, ça va pas être joli ce que je vais dire aujourd'hui, mais relativiser, ça serait peut-être pour le début d'année 2025. Si on prend du recul, je pense personnellement que cette année 2025 nous ramènera sur le marché des altcoins plus haut dans leur globalité au niveau de leur capitalisation. Maintenant, est-ce que votre projet en particulier va exploser? Ça, on verra bien. Est-ce que tous les projets vont exploser? Non, il y a beaucoup d'altcoins qui vont pas faire grand-chose, là on le voit déjà. Mais je pense que la capitalisation du marché va encore augmenter et je pense que d'ici la fin d'année 2025, on sera pas très loin de cette trendline. C'est de se dire que je pense que le marché des alts dans sa globalité, qui est actuellement à 340 milliards, finira probablement plus haut en fin 2025, peut-être au-dessus des 600 à 700 milliards de dollars si la cyclicité, comme ça a été fait au cours des précédents cycles, se répète. Exemple, fin 2021, novembre 2021, on était monté jusqu'à 488 milliards. Actuellement, on est à 340 milliards. Donc, si on est dans un bull run, tous les nouveaux bull run à chaque fois font des records. Les records n'ont pas été faits ici. Également en 2021, en 2018, pardon, le top a été trouvé en décembre 2017, voire la première semaine de 2018. Ce qui fait que c'est souvent en fin d'année que le marché atteint ses records et son maximum tout simplement sur ce marché des altcoins. Okay, on est en début 2025, on a fait un top actuellement en fin 2024. Est-ce que c'est le top définitif? Je ne pense pas parce que le marché n'est pas venu faire de nouveaux sommets. Je pense que c'est un sommet qui est temporaire, qui sera cassé par la suite. Et du coup, quand on analyse ici la dynamique de Others, et comprend, et encore une fois, ce marché est très volatile et il fait des amplitudes qui sont assez fortes. Il faut donc prendre beaucoup de recul, ok, et se dire que les mouvements qui sont retracés sont des mouvements qui sont assez forts. Et à chaque fois, on revient en zone de rechargement. Par exemple, vous prenez le plus bas de décembre 2022 jusqu'au top de mars 2024, vous prenez un Fibonacci, on est venu bottom en zone de rechargement. C'est souvent les zones dans lesquelles on vient bottom. Donc juste ici. Ensuite, on fait exactement la même chose, c'est-à-dire que ça, c'est notre nouveau bottom puisqu'on a fait un nouveau sommet et on a cassé ce sommet. On n'a pas clôturé au-dessus, mais en weekly, c'est chose faite. Du coup, la précédente impulsion qu'on est en train de retracer, c'est celle du 5 août 2024. Du coup, je prends un Fibonacci, je prends le plus bas du 5 août 2024, je prends le plus haut de décembre 2024 et j'identifie ma zone de rechargement qui est entre 260 milliards et 216 milliards. Et à cette zone de rechargement, je peux y ajouter maintenant un imbalance mensuel. Et je pense personnellement que le prix a des chances de faire quelque chose comme ça. Alors, que l'indice Others a des chances de faire quelque chose comme ça. C'est-à-dire venir faire un tour dans cet imbalance mensuel, probablement dans la zone de rechargement, parce qu'on y a également de l'imbalance weekly. Alors, à voir si on ira chercher jusque ces zones. Mais je pense que ce qui est le plus probable, c'est de voir quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que actuellement, en daily, on est en train de valider une pattern qui est pas du tout bullish, qui est la consolidation, manipulation, expansion dans un flux baissier. En gros, le marché a fait un top, un retracement qui a formé un creux ascendant. Malheureusement, cette vague n'a pas pu, hélas pas de l'héliotisme, c'est juste l'analyse de prix basique, dynamique de prix. Le marché n'a pas réussi à faire un nouveau sommet, il a bloqué, et il a bloqué pas dans n'importe quelle zone, il a bloqué dans un imbalance baissier. Ok. Donc, imbalance baissier, on forme un sommet descendant, on a formé un creux descendant cette fois-ci. Donc là, on a une structure baissière qui s'est formée, et actuellement, ce qu'a fait le marché, c'est retracer cette vague ici, et on s'est arrêté là. Et en ayant retracé cette vague, on a fait ça. Tac. Tac. Et là, on est là. Du coup, on est toujours dans cette dynamique baissière. Sommet, sommet descendant, creux descendant. On est en train de trouver un sommet descendant qui a été trouvé probablement en zone de rechargement de short et c'est exactement le cas ici, chose qu'on va noter au sein de cette dynamique. C'est pour ça qu'hier, je vous ai dit prenez du cash, c'est important. Et ici, on voit qu'on a justement le rejet dans cette RLZ short. Et malheureusement, je vais juste décaler ça à droite.
Malheureusement, ici, on peut voir que le prix a fait une pattern de consolidation, manipulation, expansion dans un flux baissier. C'est-à-dire qu'on a fait une consolidation dans un flux qui est baissier, une manipulation qui est la prise de stop et l'espoir de retrouver quelque chose d'haussier. Et là, on est dans la phase d'expansion, consolidation, manipulation, expansion. Et malheureusement, tant que le marché ne réintègre pas cette zone, donc là, je vais vous supprimer ça, ça va faire beaucoup d'informations, mais tant que le marché ne regagne pas cette zone ici, tant qu'on ne repasse pas ce rectangle rouge que je vais passer en orange, ici, malheureusement, ce qui est le plus probable d'arriver, c'est une expansion baissière qui aura pour objectif de venir récupérer le plus bas du 20 décembre. Okay, et de continuer cette dynamique baissière pour venir dans la zone de rechargement et venir travailler l'imbalance mensuel qui commence à partir de ce plus bas. Donc ici, je vais vous écrire, mais on a un fair value gap, donc imbalance monthly, juste là, sous ce plus bas. Et ça risque d'être l'objectif des altcoins. Donc malheureusement, une continuation baissière en ce début d'année 2025 pour trouver, à mon avis, un bottom plus haut que celui du 5 août, bien évidemment, donc au-dessus des 149 milliards. Et la zone adéquate pour faire ça, ce serait entre 260 et 215 milliards de capitalisation. On est actuellement en 340 milliards. Et selon d'autres objectifs, ici, on aurait des objectifs de continuation AB égale CD. Et je vais vous donner les objectifs, il y en a deux. Il y a soit de toute cette vague, et donc là, ça nous donnerait un objectif autour des 230 milliards de capitalisation pour Others, juste ici. Donc AB égale CD. Et ensuite, ce serait cet objectif qui va être un petit peu moins haut. Hop, juste ici. Enfin, un peu moins bas, pardon. Juste là, qui lui aurait pour objectif ici simplement, hop, de venir chercher l'imbalance mensuel un petit peu plus bas et de venir du coup déclencher AB égale CD, de venir déclencher la zone de rechargement. Et je pense que si on fait ça, on sera dans un environnement comme celui-ci, dump, rebond, dump, consolidation, manipulation et expansion, et je pense que là on verra un bottom. Et ensuite je pense qu'on verra une appréciation à nouveau du marché Others pour aller chercher la prochaine vague d'extension. Alors si on bottom dans la zone de rechargement, allez, on va prendre autour des 240 milliards, qu'on trace une extension, on voit que la prochaine zone à aller chercher serait potentiellement entre 580 milliards et 660 milliards. Mais le marché crypto, pour moi, a changé, c'est-à-dire que on n'est plus dans un environnement similaire à ce qu'on avait avant. C'est-à-dire des gros pumps en ligne droite, avec très peu de retracement. On voit que le jeu a changé, c'est-à-dire que maintenant, ça se développe vraiment sur des tendances hebdomadaires, c'est-à-dire des impulsions, des retracements, des impulsions, etc. etc. Il faut bien le comprendre. Et le mode où on achète n'importe quoi et ça fait x10, on voit qu'actuellement, on n'est plus du tout dans un marché qui se comporte ainsi. J'en avais déjà parlé cet été pour ceux qui s'en souviennent, je vous expliquais ça. Il y a de plus en plus de crypto-monnaies qui sortent avec des supplies de plus en plus abusés. Il y a de moins en moins d'argent qui rentre dans ce marché. Enfin, pas de moins en moins d'argent qui rentre, mais la quantité d'argent qui rentre, le ratio capitalisation argent frais qui rentre, n'est plus le même. C'est-à-dire que grosso modo, si vous prenez le total market cap et que vous le divisez par le supply de Tether, par exemple, on voit que sur du long terme, vous voyez, le ratio, il diminue. Et si ce ratio diminue, c'est tout à fait normal. Pourquoi ? Parce que quand ce ratio diminue, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que l'argent qui rentre dans le marché crypto, il y a de l'argent qui rentre, mais grosso modo, avant, quand vous avez un marché, par exemple, qui vaut 10 milliards de market cap, et que d'un coup, vous avez un inflow de 1 milliard de Tether. Vous avez donc 10% de Tether qui sont imprimés comparé à la capitalisation du marché. Donc, sur un marché qui vaut 10 milliards, vous imprimez 1 milliard, vous injectez ces 1 milliard, vous pouvez faire pumper le marché énormément. Par contre, quand vous avez un marché qui maintenant vaut 3000 milliards, ok, et que vous imprimiez 10 milliards, même si vous avez imprimé 10 fois plus, le ratio est beaucoup plus faible. Okay, c'est ce qui fait qu'il faut de plus en plus d'argent pour aller chercher de plus en plus des records exceptionnels. Et quand on regarde l'impression ici de stablecoin, donc USDT plus USDC, on voit que au cycle précédent, on est passé ici des 1 milliard à 134 milliards, ce qui était énorme. Mais à l'époque, le market cap du marché crypto était beaucoup plus petit. Et là, on est passé, depuis la reprise haussière en octobre 2023, des 108 milliards à 180 milliards. Donc on a une impression actuellement qui est moindre d'ailleurs. Si je vous prends ici en price range, juste là, si je trouve l'outil, bordel, parce que ça change tout le temps, hop,
Ici, on était passé du coup des à peu près 6 milliards à 132 milliards, donc une hausse de 126 milliards, avec un market cap qui était plus petit. Donc c'est normal de voir des assets exploser parce qu'encore une fois, le ratio est plus important. Vous avez un market cap qui est petit et d'un coup, une impression de 126 milliards. Ce qui fait que là, il y a énormément d'argent qui rentre comparé à la capitalisation qu'on avait. Et là, actuellement, la capitalisation est similaire ou même plus importante, sauf que cette fois-ci, on a eu une impression de 75 milliards. Et d'ailleurs, parmi ces 75 milliards, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie appartient à Sailor qui achète du Bitcoin, ici, sur les exchanges, Coinbase, Bitfinex, et tous les exchanges possibles pour pouvoir absorber un maximum de Bitcoin sans influencer le prix. Du coup, sur ces 75 milliards, il y a une étude récente qui est sortie, alors je sais plus de qui, peut-être de JP Morgan, qui disait que sur les, en gros, tous les inflows qu'on a eu sur le marché crypto, les 25% appartenaient à Michael Saylor, enfin, en gros, à MicroStrategy qui achète du Bitcoin. Je sais pas si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est ce qui prouve qu'on a un marché qui est plus gros et une impression de stablecoin qui est moindre, et parmi ces stablecoins imprimés, on en a moins qui vont directement dans les altcoins. Donc c'est pour ça que ça a changé, qu'on n'a plus des all season comme on a eu par le passé, et je dis pas qu'on n'aura plus d'all season. Pour moi, à un moment donné, on aura une phase où pendant peut-être 2-3 mois, les altcoins vont énormément surperformer le marché, dont Bitcoin et probablement Ethereum. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fini les lignes droites comme ça pendant des semaines et des mois où on fait que monter. Parce que d'une part, maintenant, il y a les contrats dérivés et les exchanges, eux, ça les intéresse d'aller faire ces mouvements de liquidation qu'on a actuellement. Et surtout parce que, je le redis, le ratio est moindre. L'argent qui rentre en fonction de la capitalisation est beaucoup moins importante. Autre exemple. Nvidia vaut 3000 milliards. Demain, il y a un investisseur qui vient qui dit je vais acheter 10 milliards de Nvidia en bourse. Est-ce que le prix va faire x2? Non. Par contre, quand Nvidia valait 20 milliards et là, tu as un mec qui dit moi, je vais poser 10 milliards, est-ce que Nvidia pouvait faire x2? Oui, même plus qu'un x2. Vous comprenez la différence? Avec le marché crypto, c'est pareil. Plus la capitalisation devient importante, si on veut reconnaître des phases comme ça, il faudra des impressions de stablecoin beaucoup plus importantes que ce qu'on a eu avant. Et malheureusement, ce n'est pas le cas actuellement. C'est pour ça que ce marché, justement, performe moins qu'en 2021, que c'est moins impressionnant pour le moment et que ça risque de rester comme ça. Donc ça risque de monter, en fait, de faire une tendance plutôt croissante, un peu comme ce qu'on avait eu, en fait, au final, en 2017. Là, on a un peu un cycle plutôt 2017 plutôt que 2021, c'est-à-dire un marché qui fait des impulsions, retrace beaucoup, fait des impulsions, retrace beaucoup, et à la fin, il y a eu un mouvement complètement fou qui, ça, pourrait arriver, qui serait le bouquet final. Mais en gros, ça se formerait de cette manière, ici. Des impulsions, des retracements, des impulsions, des retracements, des impulsions, des plus gros retracements, des grosses impulsions, de plus gros retracements, peut-être jusqu'à la prochaine phase qui sera le bouquet final avec un marché qui ira chercher les extensions, voire les trendlines. Et là, ça serait en gros la fin, et là, probablement, le marché qui re-rentre dans un bear market ou peut-être pas, c'est-à-dire, encore une fois, des grosses impulsions, donc de plus gros retracements jusqu'à retrouver des phases d'impulsion par la suite. Mais ça pourrait prendre plus de temps. Donc c'est de ça dont je voulais parler. Et du coup, actuellement, bon, avec tous ces schémas, on commence à être perdu. Hop, on va garder l'essentiel. Tac, 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 tac. C'est de se dire tout simplement que les objectifs ici seraient de peut-être d'aller chercher entre 250 et 230 milliards. En tout cas, sous les 287 milliards. Donc là, il faut se dire que le marché des altcoins, peut-être, je dis pas que ça va arriver, mais tant que le marché n'arrive pas, et retenez bien ce que je dis, encore une fois, je suis pas en train de... Parce qu'il y a des gars, ils disent oui, ils disent tout, ils sont contraires. Non, le trading, t'es obligé d'invalider une idée. Et ce qui invaliderait l'idée baissière ici, c'est la réintégration de ce niveau. On réintègre ce niveau, l'idée baissière ne tient plus, la pattern de consolidation, manipulation, expansion ne tient plus, et à ce moment-là, on pourrait retrouver de beaux jours sur les altcoins et avoir mis fin à ce mouvement baissier. Par contre, tant que le prix évolue sous cette résistance, qui a été la réintégration, on valide toujours une expansion baissière, et à ce moment-là, ce serait d'aller chercher entre 250 et 230. Et en pourcentage de baisse, ça signifie quoi? Ça signifie un marché altcoin qui pourrait baisser environ de 15 jusqu'à 32%. Et ça, il faut le prendre en compte. Et sur les actifs les moins liquides, ça peut être plus. Sur les actifs les plus liquides, ça peut être moins. Exemple, tout ce qui est dans le top 10 et le top 20, ça pourrait, par exemple, dans le top 11 au top 20, ça pourrait être moins, genre 15%. Tout ce qui est peut-être en dehors du top 50 jusqu'au top 100, vu que c'est moins liquide, ça pourrait être plus, du style 25. Et tout ce qui est genre dans le top 200 à top 500, bah là, ça pourrait être beaucoup plus, 35, 40, 45, 50%, par exemple. Ok, mais en moyenne, ici, ça vous ferait quelque chose comme du environ 15 à 30%. Et je vous invite à faire une chose, c'est par exemple de prendre votre altcoin. Donc, je sais pas, on va prendre un truc au hasard dans le top 15, ok, enfin dans le top 20, peu importe. On va prendre Chainlink, on va prendre la capitalisation de Chainlink. Vous faites Link, par exemple, vous prenez son market cap et là, vous venez diviser par orders et vous regardez si votre coin, pendant cette baisse,
il se fait pas défoncer. Et donc là, on voit que Link, sur cette baisse, ici, bah, c'est un actif qui, comparé à d'autres altcoins, alors baisse, mais baisse un petit peu moins éventuellement. On voit que Link, c'est un asset qui a bien holdé ici contre la moyenne des autres altcoins. Et si vous prenez un autre altcoin, par exemple, je sais pas, on va prendre Atom, par exemple, on va prendre Atom ici. Si vous prenez Atom, on va prendre son market cap, et que vous venez diviser ça par orders, vous allez voir que la charte est complètement différente. Atom sous-performe le marché des altcoins, ici. Donc par exemple, Link dumpera probablement moins que Atom. On voit que Atom, face aux autres altcoins, bah, il a encore fait un plus bas. Il est venu sous le plus bas du 11 novembre. Si vous regardez Link, par exemple, ici, je remets le graphique, contre les autres altcoins, on voit que le plus bas du 11 novembre, il est ici, à 0,03, on est à 0,04, on est au-dessus. Ce qui veut dire que Atom est beaucoup plus faible que Link. Et votre objectif, ça va être de trouver des actifs, par exemple en dehors du top 10 du market cap, des actifs qui, bah, carrément, peut-être, pump contre Order. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de pumper, mais ça veut dire qu'ils dumpent moins, voire ils ont pris 1 ou 2%, et les autres coins, en moyenne, ont perdu 10%. Par exemple, alors, j'ai pas ici le market cap de Move, et je vais devoir le calculer, je vous donne l'astuce également. Vous prenez n'importe quel coin, donc là je prends Move parce que actuellement je crois qu'il est, alors non, il baisse de 13%, mais récemment il a réussi à surperformer. Mais vous prenez ici par exemple Move, peu importe le coin, et vous venez multiplier Move USDT par son circulating supply, donc ici 2 milliards 250 millions. Donc vous venez, vous mettez une parenthèse, vous écrivez n'importe le coin que vous voulez, fois, et là vous allez sur CoinGecko, vous regardez le circulating supply, donc ici 2 milliards 250 millions. Ici, donc là, 2250, 22 000, 200 000, 2 millions, 20 millions, 200 millions, 2 milliards. On ferme la parenthèse, on divise par orders, et là, on regarde un peu la performance de Move. Et là, on voit que Move, ces derniers jours, ces dernières semaines, il a surperformé le marché des altcoins. Donc, des graphiques comme ça, c'est intéressant, et ça peut vous permettre de savoir quoi acheter et quoi ne pas acheter au niveau des alts. Vous voulez trouver les assets qui surperforment la moyenne. Ça sert à rien d'aller acheter des trucs qui sous-performent la moyenne. Un exemple que je vous ai donné, Atom. Est-ce qu'il y a un des coins qui reviennent beaucoup en commentaire qu'on me demande qui sous-performe? J'ai pas forcément d'idée là. Par exemple, Philcoin, il revient beaucoup en commentaire. Est-ce que Philcoin, c'est un asset qui surperforme le marché dans sa globalité? Vous prenez Phil, vous divisez par orders et vous regardez est-ce que c'est un coin qui surperforme les alts? Et là, on voit que c'est pas du tout le cas. On voit malheureusement que Phil, par exemple, sur du long terme, il sous-performe le marché des alts. Ici. Alors peut-être que ça changera, mais on voit qu'on a fait encore un plus bas comparé au 11 novembre. Ce qui est intéressant néanmoins de noter, c'est que sur ce dump, je ne sais pas pour quelle raison, sur ce dump, Philcoin surperforme la majorité des alts. Donc là, ça peut peut-être être un petit premier signal qui peut dire, ok, on arrive dans des zones tellement intéressantes qu'il y a de moins en moins de gens qui vendent et que Phil peut se mettre à commencer à surperformer les autres coins. Mais si vous regardez bien sur du long terme, c'est un coin qui sous-performe majoritairement le marché. Il faut trouver les assets qui vont surperformer le marché. Et on n'a pas énormément, et c'est pour ça qu'il faut faire ce genre de calcul et regarder ce qui surperforme le marché. Tout simplement. Donc voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, les commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je fais des vidéos tous les jours qui vous aiguillent un petit peu sur le marché. Également, je vous rappelle en commentaire épinglé, vous avez la possibilité de rejoindre notre copy trading, donc nos algorithmes de trading, conserver 100% des gains, c'est 100% sécurisé, il y a les résultats tous les jours dans le Discord, donc ça vous ramène sur la page que je viens de vous montrer en cliquant sur le premier lien en commentaire épinglé. Pareil, inscription BitGet, vous remplissez le formulaire, vous cliquez sur ce lien pour regarder les vidéos de configuration du copy trading. Pour ceux qui veulent rejoindre mon école de trading et se former à mes côtés et passer son bull run à mes côtés, ça se passe dans l'école, on analyse le marché tous les jours, on parle de gestion du risque, d'opportunités, des coins à surveiller, etc. Vous aurez également la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail une fois que vous serez élève. 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z au trading, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères, mais qui sont des paiements one-shot. Vous avez tout le descriptif de l'école ici si ça vous intéresse, et vous avez également les témoignages des membres juste ici. Il y en a beaucoup plus sur le Discord si vous souhaitez lire beaucoup plus de témoignages. Je m'arrête ici. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.